Sur ces chantiers, on va voir ensemble comment s'y prendre pour enlever plusieurs couches de papier peint très dur à enlever. Et comment rattraper les enduits par la suite pour pouvoir avoir une finition en peinture irréprochable. Donc à l'aide d'un perforateur de papier peint, on va venir faire des mouvements circulaires sur toute la surface, permettant ainsi d'avoir plein de micro-trous dans lequel euh, l'eau qu'on va pulvériser par la suite va s'infiltrer, va venir humidifier donc le papier peint, facilitant ainsi son décollage. Il faut donc répéter cette opération plusieurs fois. Et venir après commencer à le décoller petit à petit, gentiment, sans abîmer, comme on l'a dit, la plaque de BA13 se trouvant derrière. Donc quand on a fini par l'avoir, on a vu que les bandes n'étaient pas faites. On s'est mis donc à les faire. Sur les parties neuves en placo qu'on avait réalisé, puis sur la partie ancienne sur laquelle on a enlevé le papier peint. Donc bien sûr les droites, les QI, le contour de Velux, les bandes d'armée sur les coins sortants. Donc bien sûr les bandes, une couche pour les coller, une deuxième pour les charger, une troisième couche pour la finition. Et voici donc nos bandes une fois finies. On va donc se mettre à poncer toute la surface, toutes les bandes, tous les coins et un petit coup aussi sur le BA13, permettant ainsi d'avoir une surface droite et uniforme. Une fois qu'on a tout poncé à l'aide d'une éponge, moi en l'occurrence mon kit à joint, c'est parfait pour faire cette tâche là, venir humidifier et dépoussiérer toute la surface. Il ne faut pas oublier aussi d'aspirer donc le parterre aussi pour ne pas avoir de la poussière qui remonte en marchant, en déplaçant quoi que ce soit, qui va venir donc se coller sur la secouche qu'on va faire juste après. Une fois qu'on a terminé donc de tout humidifier, j'ai ramené de la peinture à l'huile, Glyciro, et j'ai appliqué une bonne couche de secouche sur toute la surface. Alors, comme on le sait, la peinture à l'huile, elle est beaucoup plus résistante que la sous-couche à l'eau. Vu l'ancienneté du mur, bah, il était nécessaire. Et voilà donc, on a déjà un support beaucoup plus propre. Mais il y a eu beaucoup d'impact des spatules sur la surface de là où on a enlevé le papier peint. Donc il fallait, moi dans mon cas, j'ai fait un ratissage complet sur toute la surface. Sur deux couches croisées. La première à la largeur et la deuxième dans le sens de la longueur et la lumière.
Ce qui a fait qu'on a fini par rattraper tous les défauts, les petits creux, les petits trous et qu'on a causé en décollant le papier peint. Pareil, on pense tout, on aspire et on en finit définitivement avec la poussière pour pouvoir commencer à appliquer deux couches de satin partout. Le satin, par contre, c'était de la peinture à l'eau. Donc la peinture à l'huile, je l'ai fait juste pour la sous-couche, pour pouvoir solidifier le support. Là, les deux deuxièmes couches, on les a fait à l'eau. Et c'est très bien, comme ça. Une fois qu'on a fini les deux couches, on s'est mis donc à poser le sol. Donc c'est des dalles en PVC, imitation parquet, parquet flottant, donc ils sont pas collés. Juste après, on s'est mis à coller les plaintes, donc elles sont clouées, collées. Les coupes à 45 dans les angles rentrant et sortant. Un petit coup d'aspirateur toujours une fois tout ça terminé pour venir appliquer mon joint silicone tout autour. Je termine donc d'installer le reste de l'appareillage sanitaire, notamment le sèche-serviette, un sèche-serviette mix, donc il marche avec la chaudière et avec l'électricité. Poser le mitigeur thermostatique. Les miroirs, l'évier, la paroi de douche. Et voici mes amis comment on est passé de ça, salle de bain ancienne mal faite, à une salle de bain dernier cri. J'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est le client qui a choisi tous les produits et je trouve franchement qu'il a du goût. Voilà, je vous laisse observer, commenter, juger la façon dont laquelle on s'est pris et nous dire comment vous auriez fait. Des miroirs qui ont plusieurs couleurs et un variateur pour remonter et baisser la luminosité. Un grand espace pour pouvoir tendre son linge dans les longues journées d'hiver. Le store des Velux électronique. Je trouve ça original et moderne. Et bien sûr, notre peinture irréprochable et sans faute. N'oubliez donc pas d'aimer et de vous abonner à la page, car cela nous donne de la motivation pour vous filmer, vous poster d'autres chantiers. Et à la prochaine.